Donc effectivement, les salades de Shabbat, par exemple, qui vont empiéter sur le Shalom Bayit et sur beaucoup de choses. Oui. Par exemple, les hommes sont moins fous des salades que les femmes. Donc les femmes, quelquefois, elles s'épuisent pour faire les salades et après, elles n'ont plus de force pour leur mari, pour être sympathique, pour être agréable. Du coup, le mari lui dit, jette tes salades, sans plus. Je préfère que tu sois sympathique avec moi, agréable, souriante, que tu as fait 1000 salades et alors. Oui. En fait, donc effectivement, il faut juger les choses. Mais il y a quand même un désir, ce désir de faire beaucoup pour Shabbat, comme ça fait partie du juif, c'est inexpliqué, inexplicable. C'est comme si on allait à chaque fois à un mariage, si on allait avoir quelque chose de... Ça s'arrête jamais. La table Shabbat, c'est des offrandes. Oui, d'un certain point de vue, c'est effectivement l'autel de Dieu. D'après le Ben Ishraï, il faut que la table ait 4 pieds. Toutes les tables ont 4 pieds, non? Mais non. Pourquoi? Parce que la Shulchan, où il y avait le Lechem Apanim, il avait 4 pieds. Vous voyez? Donc en fait, si on a une table à 4 pieds, d'après la Kabbalah, c'est mieux. Cette table-là, elle n'a pas 4 pieds. L'autre, oui. Donc, Alpi Kabbalah, c'est important, vous voyez? Chaque détail, la manière dont on fait le motzi, la manière dont on fait le kiddush. Le kiddush, ça veut dire les kadesh. Les kadesh, est-ce que c'est la grande question? Est-ce que le Shabbat a besoin de Gdusha, puisque l'on est en train de faire un kiddush? C'est pour qui? C'est pour moi ou c'est pour le Shabbat, vous voyez? Les kadesh ta Shabbat ou les kadesh ta Adam? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une mitzvah d'oraïta de faire le kiddush ou non? Vous voyez? Toutes ces questions, et on dit un texte qui est basé sur les psukim d'oraïta. Donc a priori c'est une mitzvah de la Torah, mais dans ce cas-là, le Shabbat il a besoin de moi. On dira que les fêtes ont besoin de mon travail, de mon application et de ma pensée même. Les jours de Chol, quand je mange et je bois, si j'ai pas l'intention de tirer de la force, d'utiliser la nourriture pour servir Dieu ensuite, alors la chose ne s'est pas élevée d'après le Tanya. Est-ce que le Shabbat, j'aurais besoin de penser à ça? Non. Certains veulent dire toujours les Kedushat Shabbat, les Shem Shabbat ou des choses comme ça, mais c'est pas la peine. Le Shabbat lui-même, c'est une élévation des mondes. Vous voyez? Donc si c'est une élévation des mondes, est-ce que j'ai besoin? En fait, cette participation humaine, elle fait que Dieu nous donne de nous attacher. Si on est vraiment au niveau du Shabbat, on est au niveau du Shem Havayé, dans ce cas-là, évidemment, on participe à la Kedusha du Shabbat lui-même. Et c'est des degrés. Le Shabbat, ce sont les Yehudim dans les partsoufim du monde de Hatzilut. Entre Zeranpin et la Malchut, et à l'intérieur de Zeranpin et de la Malchut, donc des sentiments et de l'oreilloté du monde de Hatzilut, il y a des partsoufim pnimim. Il y a Rachel, il y a Léa. Et quand on arrive vraiment au moment de Rava de Ravin, alors on dit que c'est un yichud complet. Si je traduis dans les forces de l'âme, dans la psychologie humaine, ça donnerait que l'être, en fait, le mari et la femme s'unissent, alors que maintenant, la femme est en pleine possession de son inconscient. Vous voyez? Et l'homme aussi. L'homme, il est capable de s'unir avec sa femme dans son inconscient, et l'inconscient contribue à une union qui est totalement maîtrisée. Vous imaginez? Donc c'est un point de vue là, c'est vers ça qu'on avance Shabbat. Tous les kiddushim et les textes que l'on dit dans les Atkinu Seudata que l'on dit sont toujours axés par rapport à ça. Vous voyez? Donc le Shabbat, c'est une élévation de degré en degré. Et qui nous l'a donné Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu lui-même, il est une âme qui vient de plus haut que le monde de Hatzilut lui-même. Mais son travail, c'est de nous prendre et de nous ramener dans le monde de Hatzilut et de nous donner à boire. C'est-à-dire que là où on n'était pas capable de boire, de subvenir aux besoins essentiels de notre âme et de rassasier, de désoiffer notre âme, Moshe Rabbeinu va nous désoiffer. Donc en fait, tout ce travail, c'est que les mondes divins, le jour du Shabbat, sont à proximité. Parce que le monde où on se trouve s'est élevé, il a quitté l'enveloppe de matière. Et quand on trie pendant Shabbat, on fait un retour en arrière. C'est incroyable. C'est-à-dire le simple fait de trier dans notre assiette, dans ce cas-là, on fait un retour en arrière. On fait une péoula qui est une péoula, une action des jours de Chol. Où est-ce qu'on trouve cette action dans les jours de Chol? Dans les jours de Chol, on dit que c'est la Malchut, la Shrina, qui descend du monde de Hatzilut, dans les mondes de Bria et Tzarassia, jusqu'à notre monde, et qui va élever les birurim que l'on a fait dans la journée. Vous voyez? C'est-à-dire que la nuit, elle élève les birurim de la journée, et chaque nuit, il y a des birurim qui sont élevés. Vous voyez? Elle descend, et puis elle va remonter à nouveau.
Donc en fait, ça c'est le travail du bureau, entre le bien et le mal, entre l'étincelle et le reste. Et le Shabbat, lui, il ne s'occupe pas de ça. Quand on dit que Nigba Avodat Aberurim, c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde chez Kolo Shabbat. C'est pour ça, naturellement, le rabbi nous pose vers l'idée qu'on rentre dans la Géoula, on rentre dans Imot HaMashiach. Non, oui, je veux dire, quand le rabbi a commencé à le dire, on est rentré, je veux dire, par là. Donc aujourd'hui, on est rentré dans Imot HaMashiach, clairement, c'est clairement établi. Est-ce que c'est la Géoula Mitzvah Shlema? Non, on peut dire que non. Alors pourquoi on est quand même dans Imot HaMashiach? C'est ça la difficulté de notre génération qui fait qu'on est une génération vraiment à double sens. C'est-à-dire à la fois vraiment l'exil est là avec toute sa puissance et la Géoula est là en même temps. Donc on devient fou d'un certain point de vue. Et le rabbi nous a poussé au maximum vers la Géoula et nous a donné des armes par le Dvar Malchut pour lutter contre l'exil qui est là. C'est-à-dire, non pas en niant l'exil, mais en optimisant l'exil pour qu'il devienne finalement un cli pour la Géoula. Vous voyez, c'est la différence entre notre Géoula aujourd'hui et la Géoula de Mitzrayim. La Géoula de Mitzrayim, il fallait quitter Mitzrayim qui avait été brisé, déchiré. La Géoula d'aujourd'hui, c'est une Géoula où le monde devient un réceptacle pour la Géoula, c'est-à-dire le monde de l'exil, parce que le monde c'est l'exil. D'après le Zohar, il s'appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Dès qu'on sort du corps, on rentre dans le monde Olam Haemet. Pourquoi ce monde est un monde de mensonge? Parce que Dieu est caché. Donc un monde où je vis, où Dieu est caché constamment, forcément, c'est un monde qui me sépare de Dieu. Alors comment je peux continuer dans la Géoula à vivre dans ce monde-là? Oui, c'est fou, non? La sortie d'Égypte, c'est plus normal. On abandonne l'exil, c'est fini, on sort de là-bas. Quand ça ne va pas quelque part, viens, on s'en va. Là, on nous dit non. L'état d'esprit de Rabbi, non, tu restes là, tu fais un Bet Rabban. Tu es au Guéinom et tu fais un Bet Rabban. En fait, l'état d'esprit, c'est que, voilà, c'est de prendre le monde et de dévoiler qu'en réalité, puisque Hachem il est Beteva Tov, l'étive, que le Chafetz du monde, Chafetz en hébreu ça a deux sens, vous savez, le Chefetz, le Chafetz, c'est-à-dire désirer et l'objet, c'est la même chose dans l'étymologie hébraïque, vous voyez, puisque Dieu a eu, il a eu un désir de résider ici-bas, c'est-à-dire que l'objet c'est le désir de Dieu en fait. Et le désir de Dieu, il ne peut pas être mauvais. Donc si le désir de Dieu ne peut pas être mauvais, le monde ne peut pas être mauvais. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce monde? Mais on doit dévoiler la Géoula dans le monde. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est important pour nous-mêmes. Parce qu'alors on pourrait penser, moi aussi je suis à jeter la poubelle en réalité. Avec tout ce que j'ai reçu du Rabbi des Rebbeim, avec toute la Torah des sages d'Israël, je suis toujours à ce niveau-là, mais c'est vraiment la honte totale. Non? Alors, je suis bon à jeter la poubelle, non? Parce que je peux devenir un cli de la Géoula, c'est-à-dire que le Aleph de Alofosh et l'Olam peut pénétrer dans mon exil et tout se transforme. En faisant quoi? En changeant d'état d'esprit. C'est ça le Dvar Malchut. Le Dvar Malchut, c'est changer l'état d'esprit du juif. C'est ça la différence, on va dire. Toutes les sikhot sont pour changer d'état d'esprit, évidemment. Mais le Dvar Malchut, on va dire que c'est le marteau qui fait que dans ma vie, je dois changer d'état d'esprit. Le nouvel état d'esprit, c'est que le monde n'est pas mauvais, le goy n'est pas mauvais non plus. Donc je vais vers lui pour lui donner des sels de maison de nez noir, au lieu de, j'ai connu dans le monde des kolélim, dans le monde de la Kabbalah, les goyim c'était des chiens, c'était vous voyez, les forces humaines, c'était. Donc c'est comme ça que l'on pense. Mais quand on voit la Torah de la Bible, pas du tout. Les goyim ont. Hein? Ils ont été anéantis, ils citent les pays, et dit le prochain c'est l'Amérique qui est en train de mettre du bachas sur Israël, il va être aussi... C'est vrai? Oui, alors le rabbi dit c'est pas... un juif, c'est pas son... Oui, c'est pas son rôle non, c'est pas son rôle comment dire, il y a de repousser. De souhaiter. Le mal bravo. De souhaiter le contraire de la bracha pour bravo. Exactement. C'est pas du tout le contraire, le juif doit Exactement. souhaiter le bien pour le monde, et mêler le monde, il va aider Israël, et mêler les juifs sont bien, et le monde sera bien. Voilà, exactement.
C'est très important. Cet état d'esprit, si on l'a pas finalement, et on l'a pas naturellement, parce que c'est pas naturel qu'on en ait, puisque évidemment le peuple juif a été massacré pendant des siècles. Donc de manière naturelle, le goy il représente l'ennemi, l'être malfaisant, le tueur, évidemment. Donc on peut pas considérer les choses. Et tout à coup le rabbi nous dit non, parce que si tout est Dieu, alors le goy aussi fait partie de la volonté de Dieu. Donc finalement il a un rôle à jouer dans cet équilibre du monde. Voilà. Ils sont là pour nous aider, j'aurais dû dire. Ah oui. Vous vous rappelez, il y a un enseignement, je me rappelle, j'avais entendu il y a longtemps, je crois que c'était le Rav Kalimian qui m'avait rapporté cette histoire où le Maguid de Mezritch, quand il était venu chez le Baal Shem Tov, à un moment il a dit je vais partir, je ne peux pas rester avec vous. Le Baal Shem Tov lui a dit pourquoi. Il a dit j'ai tout accepté, mais le fait de dire que même dans le goy il y a Dieu, ça je ne peux pas accepter. Il est parti. Et quand il est parti, moi c'était en plein hiver en Russie, en Pologne plutôt, dans la neige, et il avait un Eglon, un conducteur goy, et ils sont partis dans la neige comme ça, et puis la charrette s'est embourbée dans la neige. Et lui, il était comme d'habitude tout le temps dans ses pensées de Torah, de monde divin, et il a été préoccupé, qu'il plus sait, par le fait qu'il ait quitté le Baal Shem Tov, donc il n'avait pas pu, il avait accepté tout, il a dit j'ai tout accepté, mais le fait de dire que même dans le goy il y a Dieu, ça je ne peux pas accepter. Et il s'est retrouvé comme ça dans la neige, et maintenant le Eglon, je ne sais plus comment dire, le cocher, voilà. Le cocher, il tirait le cheval, il essayait de le sortir, et vous voyez lui assis tranquille en train de réfléchir. Il a dit mais dis-moi, tu veux rester longtemps comme ça, descends, aide-moi. Tu es sur moi, tu es avec moi sur la calèche, aide-moi. Je ne veux pas qu'on s'est embourbé. Lui, il n'avait rien vu, le Maguid. Il a dit mais moi je peux pas faire ça. Et le gars il lui a dit comment tu peux pas? Tu veux pas? Dis-moi que tu veux pas, ne me dis pas tu peux pas. Et quand il a entendu ça, il a compris qu'en fait, il avait dit en fait au Baal Shem Tov, moi je peux pas accepter. Il avait dit j'ai accepté du Baal Shem Tov, mais je peux pas accepter l'idée que même dans le goy il y a de la Elokut. Et là quand le goy lui a dit comment ça tu peux pas, tu veux pas, dis que tu veux pas. Il a compris que c'est pas qu'il pouvait pas comprendre que dans le goy il y avait de la Elokut, c'est qu'il voulait pas en fait. Et alors il a accepté, et ça aussi il est retourné en arrière. Et le rabbi nous pousse concrètement ça. Voilà, le monde est bon, il n'y a pas d'objet de mal dans le monde. C'est-à-dire même s'il y a l'idée des Shalosh Klipotat Meot qui définissent des règnes de vie dans l'impureté ou dans la Gdusha, dans la Géoula, le lion il vivra avec nous et on sera content de caresser un lion comme on caresse une brebis, quoi. Je croyais que le goy n'avait pas d'âme divine, justement. Il n'a pas une âme divine, il a une âme, on va dire, naturelle ou animale. Mais il a participé également à porter en lui des âmes juives également, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, et aussi, il a un travail à accomplir. Dans la Géoula, il est dit que le juif aura des tas de serviteurs. Donc il y aura des serviteurs qui viendront du monde des goïms. Non, mais je n'ai pas compris en quoi il a de la Elokut. C'est une créature. Ah, il a Elokut. Non, il a Elokut. Pourquoi il a de l'Elokut? Il a Elokut parce que justement le monde c'est Dieu d'après les Chassidus. Vous voyez? C'est pas une chose nouvelle, hein, puisque c'est l'enseignement même de Abraham Avinu. Ce n'est pas un monde que Dieu a créé uniquement, c'est un monde Dieu. Le monde c'est Dieu lui-même. Ça on ne dit pas quel olam en réalité on dit. Vous savez? C'est pas quel olam. Quel olam c'est-à-dire le Dieu du monde, on dit le Dieu monde. Ani, vous voyez dans la paracha précédente, Dans la paracha précédente, Moshe Rabbeinu a demandé à voir le kavod de Dieu. Il a dit montre-moi le makom où tu te trouves. Et toute l'explication des sages autour de ça, c'est que Ani mekolmo shel olam velo haolam mekolmo. Je suis l'endroit du monde et le monde n'est pas l'endroit où je me trouve. C'est-à-dire que le monde est dans Dieu. Et qu'en réalité, tout ce que l'on étudie, même les mondes divins et tout ce que l'on veut, le Maguid de Mézé justement disait Hatzilut se trouve là. Vous voyez? Il faisait même comme ça entre mes doigts se trouve Hatzilut. Ici, on est dans Hatzilut en réalité. Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, c'est que des levushim sur des dimensions qui sont toutes avec nous ici. Comment dans Shabbat tout à coup on est dans Hatzilut?
C'est-à-dire le même verre de je sais pas quoi, où il faut, si j'ai pas l'intention maintenant de l'élever, il va pas s'élever pendant la semaine. Dans Shabbat, j'ai pas besoin de penser tout à coup. Alors comment ça se fait? C'est la question de Tzemar Tzedek à Ran Morazaken. Il a dit parce que c'est l'Aliyah To'alamot qui élève tout. Donc en fait, c'est quoi une Aliyah? Nous on a pensé, Aliyah ça veut dire monter. Le Rabbi Rachab il dit, l'Aliyah ça veut dire en fait pénétrer dans un certain point de vue. Ce qui est en haut, dit le Rabbi Rachab, c'est ce qui est à proximité de l'essence. Ce qui est en bas, c'est ce qui est éloigné de l'essence. Mais qu'est-ce qui fait la proximité et l'éloignement? C'est la sensation, la conscience en fait. Donc en fait, le monde lui-même, il n'est pas un monde de mal. C'est la conscience de l'homme qui fait que le monde devient un monde de mal. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit que l'animal ne tue pas. C'est le mal qui est en moi qui peut faire que l'animal me tue. Rabbi Hanania ben Dossa, il y avait une bête qui attaquait les passants. Dans un endroit, tout le monde faisait un détour et c'était une bête qui tuait. Il est passé par là, la bête l'a attaqué, elle est morte. Il l'a ramené, il l'a jeté au village là-bas, ils l'ont vu, il a dit c'est pas l'animal qui tue, c'est le mal qui est en nous qui nous tue. Donc il n'y a pas le monde il est bon et le juif il est mauvais. Le monde est bon et la conscience du juif est mauvaise. C'est pour ça que c'est plus difficile. C'est l'une des choses que le Rabbi a enseigné, de sortir l'exil des juifs que d'apporter la Géoula en réalité. Ceux qui freinent encore une seconde la venue de la Géoula, c'est pas parce que la Géoula est pas là. Le Rabbi l'a voyé clairement. Il disait la Géoula est déjà là, la table est déjà mise, il y a déjà le repas du Shurabar de Léviathan. Où c'est cette histoire-là? Dans quel monde? Où est-ce que je dois aller? En fait, le mal il est que dans notre conscience. C'est la faute d'Adam Rishon qui est le fait d'avoir eu la conscience du mal. Le mal, c'est ce qu'on étudie. C'est la conscience d'Adam Rishon. Si on n'a pas une conscience de mal, on voit que du bien. On voit que du bien. Le Rabbi ne voit que du bien. C'est pour ça qu'il nous surprend. Il n'y a pas de situation objective qui se passe? De situation objective. C'est tellement de réel, quoi. De subjectif, par exemple, de dire que... Non, par exemple, une situation que tout le monde, même celui qui a du bien ou quelqu'un qui a du mal, il voit qu'il y a quelque chose de... Il n'y a rien comme ça? Non, je vais vous dire, si imaginez, vous fermez les yeux, vous les ouvrez tout à coup, et vous voyez que des noms divins autour de vous. Où vous allez placer les mal dans ces noms divins? Où est-ce que vous allez mettre le mal dans ces noms divins autour de vous? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui. En réalité, c'est comme ça que le Rabbi voit les choses. Dans le roman, j'ai écrit le journal d'un jeune homme d'Espagne. Je l'ai imagé, j'ai essayé de mettre tous les enseignements de la Chassidut, de la Kabbalah. Et là-bas, il y a un professeur. La jeune fille, elle a du mal à accéder dans une école de tzadikim, en pleine acquisition d'Espagne, tout ça. Elle a du mal à accéder à un mode de vie des tzadikim. Et tout à coup, le professeur la pousse, la brusque, parce qu'elle sent qu'elle a besoin de la pousser. Tout à coup, elle lui donne de voir comment elle voit le monde. Et tout à coup, elle ne voit plus que des noms divins autour d'elle. Elle s'évanouit en réalité. Elle voit la table, elle voit des noms divins, et tout à coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de ce que l'on voit nous. Et c'est comme ça que les tzadikim voient le monde. Comment elle verrait, par exemple, une situation vraiment ou une maladie, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui fait vraiment du mal? Comment elle verrait cette situation? Oui, je sais. Disons déjà, les maladies et les choses comme ça, on se rappelle, c'est difficile pour nous de l'encaisser d'un certain point de vue, mais c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont emporté ces choses-là dans le monde. Abraham a entraîné la vieillesse, Yitzhak, qu'est-ce qu'il a apporté? La maladie, c'est Yitzhak, et Yaakov, qu'est-ce qu'il a demandé? Non, je crois qu'Yaakov a demandé justement pour se préparer à quitter le monde, de commencer à... Bon, disons pas une maladie, parce que ça... Disons... ouais, le mal. La vieillesse. Alors je vais vous dire. La vieillesse. Alors la vieillesse. Abraham a demandé des signes extérieurs de vieillesse, parce qu'on le confondait avec son fils, Yitzhak. C'est-à-dire qu'avant, les gens ils restaient jeunes, comme on sera la Géoula. Voilà. Et donc tout ça, c'est des tzadikim. Maintenant, la réponse. Par exemple, comment les tzadikim réagissent au mal? Je donne. Voiture avec plein de morts. Disons une situation. Oui, alors on verra. On dit c'est l'horreur. Alors je vais vous dire. Ouais. Le Rabbi dans le Dvar Malchut Parashat Vaïtsé, non pas Vaïtsé, Tetzavé, si vous l'avez fait, le Rabbi parle
d'une chose terrible qui s'est passée à cette époque-là. Disons, voilà, il y a une femme juive qui a été tuée par des Noirs en Amérique. Et le rabbi, voilà, il dit effectivement comment c'est possible que Dieu a fait cette chose-là. La première question, en fait, c'est comment Dieu, qui est Beteva Tovletif, peut faire une chose comme ça. Et après, le rabbi nous dit la seule chose qu'on peut penser, c'est qu'il ait voulu élever cette âme dans un niveau de Kiddush Hashem. Ouais. Il nous donne l'exemple de Rabbi Yosef Karo qui voulait mourir avec Kiddush Hashem, qui n'a pas eu le srout de mourir avec Kiddush Hashem. Ouais. Et à la place, il a fait le Shulchan Aruch ensuite. Donc en fait, ça aussi, on voit qu'il y a une raison à ce mal-là. Mais le rabbi dit que quand même, on ne peut pas le supporter, on veut que le monde se dépasse et qu'il sorte de cet enfermement-là. D'accord ? Mais on voit que immédiatement le tzaddik, lui, il voit la réalité. Mais simplement, la force, on l'a vu chez le Rabbi Rayatz déjà, le Rabbi Rayatz, il a vécu des souffrances terribles. Mais le Rabbi nous dit, mais en réalité, les tzaddikim, ils ne ressentent pas la souffrance. Vous savez, ça, le Rabbi nous dit, il rapporte, il y avait un tzaddik qui chantait, un chassid de Pologne, un tzaddik de Pologne, et on devait lui faire une opération, et il n'y avait pas de... on ne pouvait pas l'endormir, je ne sais pas quoi. Il a dit, attendez, je vais chanter un nigoun, quand je serai dans le nigoun, faites-moi l'opération. C'est ce qu'ils ont fait. Et le rabbi dit, mais il y a un niveau supérieur à ça. Il y a des niveaux où le tzaddik sent rien du tout, quoi. Sans même avoir besoin de faire un nigoun, etc. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas lié à l'enfermement du corps. Un tzaddik, le Tanya le dit, son âme elle vient de l'âme vers le corps. Et nous, on va du corps vers l'âme. Vous voyez, le sens inverse. Donc en fait, le tzaddik... Alors voilà, la réponse, voilà, c'est la question que le rabbi pose. Et dans la réponse, il dit, alors dans ce cas-là, le rabbi Rayatz, quand on dit qu'il a été frappé, il a souffert, ça rime à quoi ce sujet? Pourquoi lui donner bon, c'est un tzaddik. Tu vas dire c'est un tzaddik, alors qu'est-ce qu'il y a pour lui? Pour lui, il était toujours avec Dieu, il n'a jamais quitté Dieu. Donc pourquoi? Oui. En fait, la réponse du rabbi, c'est que le rabbi Rayatz a pris sur lui de vivre les choses comme un homme normal. Et c'est là où, effectivement, sa valeur et sa souffrance, elle a une valeur comme pour chacun d'entre nous. Pourquoi il a fait ça? Pour donner aux hommes normaux, on va dire entre guillemets, qui ont une conscience humaine, de vivre les choses avec un messour de nefesh de son niveau à lui. Donc en fait, c'est pas un tzaddik beparva, il est vraiment rentré dans la réalité pour vivre les choses au niveau des hommes comme nous. Et c'est pour ça, quand vous lisez les histoires de Rabbi Rayatz, son enfance, etc., il parle de lui comme un enfant normal, alors qu'on voit bien que c'est pas du tout un enfant normal. D'abord, il nous rappelle des souvenirs qu'il avait à l'âge de 3 ans. Qu'est-ce que ça rappelle des souvenirs à l'âge de 3 ans? Avec autant de précision qu'il rappelle. C'est impossible en réalité. Il nous dit tout à coup, son père s'est aperçu que le rabbi Morash lui est apparu, qui est venu du monde des morts. Mais tout ça, il le dit comme ça, comme si de rien n'était. On dirait qu'un homme normal, juste qu'il y a des petits trucs comme ça, vous voyez. Il va sur le cimetière, son grand-père lui parle, etc., sur la tombe de son grand-père. Des trucs comme si de rien n'était. Voilà. Bon, en fait, tout ça pour vous dire, c'est vrai en réalité. Le mal, maintenant je vous donne un dernier enseignement pour répondre encore plus à votre question. Comment les tzadikim réagissent, ou les rebbeim, par rapport au mal? Et il y a une notion de mal auquel les tzadikim vraiment ont on va dire une réaction, on va dire presque violente. C'est vraiment la lutte entre les forces du bien et les forces du mal. Dans le sens où, malgré que le monde est du bien, mais c'est juste dans la conscience qu'il est du mal, il y a des entités que Dieu a envoyées dans le monde qui sont des entités qui portent en eux le mal, qui sont la tête des forces du mal également. Et ça, le rapport entre le Nassiador et ces entités-là, alors c'est quelque chose d'assez puissant. Comme on a vu Mordechai avec Aman. Mordechai, a priori, on pourrait dire, s'il n'avait pas été tellement fier, il n'aurait pas eu tout ça. Aman, il n'aurait pas eu une haine des Juifs, etc., non? Alors, la même chose, en réalité, l'Admorazaken avec Napoléon. L'Admorazaken, il y a des lettres où il écrit « Je hais Napoléon, ani sonné auto, bessinat mavet. Je le hais d'une haine de mort. » Vraiment, il lui dit des choses où il est la tête des forces du mal, on ne s'attend pas dans le monde entier. Napoléon, bon, il n'est pas toujours bien vu, mais en même temps, c'était un grand homme, a priori. Mais quand l'Admorazaken, il parle de lui comme je sais pas moi, vraiment le Shindalé, la tête des Shindalé, vous voyez, des démons. Et ça, c'est le rapport entre les tzadikim, mais la tête des forces du mal, alors là, c'est extrêmement puissant et violent. Mais c'est parce qu'il y a des règlements de compte et des choses que nous ne comprenons pas.
Pour donner un exemple, je termine avec ça, le Baal Shem Tov, quand il a fait Triat HaMetim avec un enfant, une certaine fois, ensuite il a été puni, et il a été fouetté avec des fouets de feu sur son dos. Oui, parce qu'il avait fait sans la permission finalement, dont il a obligé l'enfant à revenir au monde alors que ce n'était pas permis. Oui. Donc en fait, les tzadikim, c'est pas gratuit leur comportement, ce qu'ils font, comment ils se conduisent. On a l'impression que Dieu n'est pas gentil. Non, c'est pas Dieu qui est pas gentil, c'est que Dieu il est gentil. C'est pour ça que le rabbi pose la question, comment c'est possible que Dieu il a fait une chose pareille? Oui. C'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression que Dieu n'est pas gentil pour eux. Mais il y a tout un système qui a été mis en place qui fait que les choses prennent une valeur particulière. Et qu'il y a même une sikha du rabbi qui dit, dans ce monde, le mal il apparaît comme du mal véritable. Et c'est pas, ça n'a pas l'air truqué. Le mal, il veut vraiment nous tuer. On voit aujourd'hui avec les Arabes. Ils veulent tuer. Pas simplement les Juifs, ils veulent tuer tout le monde en réalité. Tout ce qui n'est pas comme eux, et pas comme eux, c'est vraiment pas comme l'individu, parce que chacun il se tue même entre eux. Donc, en fait, ce sens de tuer, de vouloir détruire, c'est la destruction qui vient du système des mondes. N'oubliez pas, il y a eu la destruction du monde de Toho. Et en fait, dans l'être humain, ça se perpétue dans la conscience de l'être humain. Tout le travail des âmes du Tikkun, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, et le travail des enfants d'Israël, c'est de rétablir le tikkun, la réparation, l'ordonnance. Également, dans notre psychologie, de trouver un équilibre personnel. Et au quotidien, toutes les fois où on se laisse emporter par la colère et par la haine, ou même par la tristesse, on retourne en arrière dans la Sfirat HaKelim. Et en fait, alors on recule à nouveau dans tout le système qui entraîne la Géoula. Donc pour nous, pour être un... En réalité, ouais, en fait c'est les mêmes sentiments. Simplement là-bas ils sont dans un être de chesed. Chesed pas comme on l'entend dans la chassidut, c'est du chesed de tikkun, mais dans un être de chesed de klippa. La générosité dans la klippa, elle se répand à l'infini, et puis tout ce qu'elle fait c'est exagéré. C'est le chesed de Avraham Avinu qui a été expurgé dans Ishmaël. Donc en fait, dans la base pour nous c'est aussi grave. Il y a des choses au quotidien qui nous paraissent rien, mais qui sont graves en réalité. Donc en fait, on doit, malgré notre Yetzirah, malgré nos chutes, essayer de devenir un homme meilleur. Oui, en même temps que l'on devient un juif meilleur, on doit être un homme meilleur. Le chassidut te dira, tu veux être un chassid, sois d'abord un mensch, sois d'abord un homme avant de vouloir être un chassid. Oui. Tu es un homme, maintenant vas-y, sois un chassid. Bon, voilà, que Dieu nous bénisse, que l'on prenne l'importance du Shabbat, par laquelle, oui, une dernière question. Vous avez dit pour Shabbat, les Yehudim, des parsoufim de Rachel et Léa. Ouais. Léa, Léa, c'est la... Qu'est-ce qui se passe pour moi? Léa, en vérité, cette explication que j'ai donnée n'est pas exacte, puisque Léa, c'est pas vraiment un partsouf. Partsouf, vous vous rappelez, c'est une structure divine, intérieure, qui est à l'intérieur des sphirotes elles-mêmes, qui sont liées au nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Mais Léa, c'est pas vraiment un partsouf, ça s'appelle une Néhara. C'est pour ça qu'elle est liée à la pensée. Donc c'est la pensée ininterrompue, c'est Léa. C'est pour ça que le nom Léa n'est pas toujours facile à porter lui-même, parce qu'il peut empêcher de se concrétiser dans la réalité. Oui. Mais c'est quoi l'apport alors maintenant, justement, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il représente l'inconscient. Rachel Agdola, la perfection de Rachel, c'est quand elle inclut Léa et Rachel en même temps. D'accord? Dans ce cas-là, Yaakov aussi s'élève à ce niveau-là, et c'est une union de Shabbat dans le niveau le plus haut. Voilà, aujourd'hui on souhaite que ce Shabbat que l'on a étudié dans la paracha, il devienne le Shabbat pour l'éternité. Et notre conscience du Shabbat, c'est que le monde de la matière s'est élevé jusqu'au point où l'on vit dans Hatzilut. Vivre dans Hatzilut, vous avez vu, mais juste un petit truc, le fait que Moshe ait mis un masvé, Moshe après les tables, il revient, son visage brille tellement que personne n'ose plus le regarder, même Aaron a peur de lui. Il va mettre un masvé. Le masvé, c'est un nom bizarre finalement, ce nom masvé. Quoi qu'il en soit, c'est un voile qu'il met sur son visage, et ça correspond d'un certain point de vue au voile qui se trouve entre Hatzilut et le monde de Bria. Vous voyez? Dans la Géoula, le Mashiach va venir, il va enlever ce voile. Et le monde de Hatzilut sera accessible à chacun, et dans Hatzilut va briller la lumière de Hatik Yomin. Voilà, que l'on accède à ce moment-là, Terf Minman, Me'an Mamaz dans la Géoula, Amitin Vachlama.